Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Cocax61. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer un PC, une configuration de PC à moins de 700 €. Donc ça sera du gaming hein, bien évidemment. 700 €, donc c'est pas très cher, ça évite de vous ruiner et dépenser des milliers et des cents inutilement. Donc on va commencer tout de suite avec le boîtier qui est un Advance X11 à 54 €. Il est excellent, il est prévu pour le water cooling. Il y a un ventilo en façade, deux ventilos sur le côté et un ventilo à l'arrière juste en dessous du bloc d'alimentation. C'est exactement le même boîtier que j'ai. Il est très abordable, franchement. Il est prévu pour le water cooling. On a en façade un USB 2.0 plus un connecteur micro et casque. On a 7B de PCI pour mettre des extensions sur la carte mère, donc c'est pas trop mal. Les 4 ventilos font 120 mm, donc c'est des gros ventilos, et personnellement je ne les entends pas quasiment. On entend juste l'alimentation, mais ça dépend de votre alimentation. Moi c'est une alim un peu qui a un peu de mal maintenant, donc là c'est mon problème à moi, mais normalement les ventilos on ne les entend pas. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, on opte pour une Corsair de 550 watts en bronze 80+, qui est excellente aussi. C'est à la 85% de rendement, donc c'est excellent. Vous avez 4 connecteurs SATA, 2 disquettes Molex, et vous avez 4 Molex, 4 broches en femelle. Donc ça c'est pour cela c'est pour les disquettes, et puis cela c'est pour notamment les anciens disques durs, et bien évidemment parce que les 4 on va en avoir besoin pour ce boîtier là, c'est pour connecter les ventilos qui sont sur la plaque amovible de notre boîtier Advance. Ensuite, on a en disque dur un Seagate Barracuda 7200 tours minutes de 1 Tera en SATA 6 Gbps. Donc il est très bien. Par contre là, voilà. Ah oui, voilà, là c'est mieux. Donc 600 € pile, quasiment. Donc c'est beaucoup mieux. Je me disais aussi, c'est bizarre. Non, ça ne devrait pas faire aussi cher. Donc là c'est beaucoup mieux. Ensuite, oui, donc SATA 6 gigabits seconde, donc c'est très bien. C'est normalement aujourd'hui s'il n'y a que ça quasiment. Il est pas très cher, 53 €, c'est vraiment pas cher. Ensuite, pour la carte graphique, on va opter pour une Asus Strix GTX 750 Ti OC de Go GDDR5. Donc contrairement à tout ce que les gens peuvent dire que cette carte graphique ne fait pas tourner les nouveaux jeux en qualité ultra, je vous arrête tout de suite. Je possède cette carte graphique là et je peux vous dire qu'elle envoie très bien. Pas autant qu'une GTX 980 ou quoi que ce soit, mais elle envoie très bien quand même. Donc tous les rageux qui vont venir dire machin, ça fait pas tourner ça, c'est pas vrai, faut que tu payes plus, et bah je vous arrête tout de suite parce que c'est complètement faux. Donc allez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Je vous donne les liens dans la description si ça vous intéresse. Et je fais Battlefield 4 dans l'Ultra, je fais Dying Light, bah, je vais vous montrer mes jeux vite fait. Voilà. Stranded Deep, Outlast, Need for Speed, Minecraft, bon là ça, tous les PC le font tourner bien évidemment. Battlefield 4, Dying Light, voilà. Tous ces jeux là j'ai fait tourner en Ultra et il n'y a pas de saccade, donc faites-moi confiance, vous pouvez y aller. Et en plus c'est une Asus. Donc elle est très bien. Les ventilos font en sorte qu'il y ait le moindre bruit possible, donc c'est vraiment très bien. Et franchement, moi perso je l'ai acheté et j'en suis très content. Pour 154 €, voilà. Pour ce qui est de la RAM, on va opter pour du Crucial Ballistic en 8 Go, donc c'est 2 x 4 Go en DDR3 à 1600 MHz. Donc elles sont très bien avec leur dissipateur thermique en aluminium. Elles permettent de jouer tranquillement à des jeux gourmands, il n'y a pas de souci. 42 €, donc c'est pas très cher. Ensuite, donc un lecteur Asus, hein, bah, voilà, la base quoi, un lecteur. Même si vous n'allez pas vous en servir, c'est pas pour le prix que ça coûte. Franchement, moi j'en ai un, je m'en sers 2-3 fois, mais au moins j'en ai un. Pour le processeur, c'est un
les tout nouveaux Skylake, donc leur architecture Skylake, Intel Core i3 6100 à 3,7 GHz. Vous avez 3 émaux de cache, c'est un socket 1151, donc c'est un processeur dual core. Il est gravé en 0,014 microns, donc c'est très petit. Et vous avez du Intel HD Graphics 530 d'intégrer dedans. Donc voilà, il est très bon, il vous décrit lui-même qu'il peut également offrir de bons compromis entre prix et performance pour une utilisation gaming. Voilà. Et il n'est pas très cher. Franchement, j'ai vu plus cher que ça, mais ils sont vraiment pas chers. 124 €, franchement, c'est pas non plus la mort. Ensuite, il nous reste la carte mère. Donc la carte mère, c'est une Asus B150M AD3 sur le socket 1151. C'est une micro ATX. Elle supporte pour les disques durs le SATA 6 6 Gbps, donc comme on a pris le disque dur, ça va y aller. Vous avez de la RAM DDR3 en dual channel. Je crois que normalement ça monte, la fréquence elle peut monter jusqu'à 2000 et quelques, il me semble. On va aller voir ça. Normalement, la fréquence de mémoire 1866. Voilà, c'est pas trop mal non plus. Donc nous on est en 1600 MHz, donc c'est bien, c'est entre 1333 et 1866, comme ça il n'y a pas de problème. Capacité maximale par slot 16 Go, au cas où si vous voulez augmenter, et vous pouvez l'étendre jusqu'à 64 Go maximum sur cette carte. Donc c'est pas trop mal. Voilà, ça nous fait une petite facture pas trop chère de 600 €, ça évite de vous ruiner. Et surtout, ça vous fera une configuration évolutive pour la suite au niveau des composants qui évolueront, parce que ça évolue très vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des problèmes ou si vous voulez des conseils, il n'y a pas de souci pour ça. Et si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, je vous conseille de vous abonner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, à plus tout le monde.